Bonjour à tous, je vais vous présenter un tutoriel qui est dédié à une méthode de conversion d'une collection en un array. Alors on va commencer par une petite précision sur le vocabulaire. J'appelle une collection un objet semblable à un tableau, en ce sens qu'il y a une propriété length et des propriétés qui sont indexées. Toutefois, une collection n'est pas dotée des méthodes de l'objet de constructeur array, c'est-à-dire les méthodes for each, map, filter, ainsi de suite. Il y en a tout plein. Alors, le plus souvent, on parcourt une collection avec une boucle for. Mais on trouve beaucoup de collections lorsqu'on manipule le DOM. Et ça nous empêche de profiter des méthodes que j'ai citées tout à l'heure, d'où le besoin de conversion. Alors maintenant, on va passer à la méthode. Et tout d'abord, le mode d'emploi, si vous voulez. Donc, vous prenez un objet de constructeur array en tapant les doubles crochets. Puis vous accédez à la méthode slice. Ensuite, vous appelez la méthode call. Vous passez en argument du call la collection que vous voulez convertir et vous récupérez un array. Alors, grosso modo, comment ça marche? Avec le double crochet, là, on alloue un tableau vide de constructeur array. Ça nous permet d'accéder à la méthode slice, qui est une méthode des objets de constructeur array. Ensuite, on accède au call. C'est le call qui, en affectant le this, permet de faire travailler le slice sur la collection passée en argument du call. Cependant, il n'y a pas de deuxième argument au call, ce qui fait que la méthode slice est appelée sans argument, et dans ce cas, elle renvoie la copie du tableau sur lequel elle travaille. Et le tableau renvoyé, par tout ça, c'est un array, puisqu'au départ, on a déclaré un array. Alors ça, c'est une formule qui est ancienne, et qui a le mérite de fonctionner sur la plupart des navigateurs. Il y a d'autres méthodes qui sont plus récentes, mais au niveau de la compatibilité des navigateurs, c'est moins bien couvert. Alors ça peut évoluer, ça évoluera. Moi, je vous donne une méthode qui devrait marcher partout et qui peut vous servir surtout sur des collections de constructeurs HTML collections. Alors ce sont des collections qui sont renvoyées par des getElements by className, des getElements by tagName lorsque vous travaillez sur le DOM. Et c'est dans ces situations-là que se manifeste le plus souvent le besoin de convertir des collections en array. Alors maintenant, on va passer à un exemple. Alors ici, j'ai choisi un exemple avec le tableau Arguments. Alors ce n'est pas une HTML collection, mais c'est aussi une situation où ce besoin de conversion a été utilisé. Alors je dis a été car aujourd'hui, avec le paramètre du reste, il est moins utilisé. Alors, mais c'est toujours pareil, lorsque vous développez un logiciel, il y a le code que vous produisez, et bien souvent le code que vous récupérez. Et là, lorsque vous récupérez du code, surtout dans un langage comme JavaScript, qui a passé son temps à évoluer, vous aurez certainement besoin de travailler avec des versions anciennes. Alors, je vais déclarer une fonction. Je vais faire un console log de son tableau arguments. Je fais un return de ma formule. Maintenant, je déclare un tableau. J'appelle ma fonction. Je mets des arguments. Je fais un console log du tableau. Et je fais un for each sur ce tableau. Alors, qu'est-ce que je fais précisément ici? Donc, je déclare une fonction collection to array. D'accord? Bon. Je fais un console log du tableau arguments, donc des arguments qui lui seront passés, et je retourne directement avec ma formule magique un array qui a été construit à partir de arguments. D'accord? Donc, ici, je teste. J'appelle ma fonction collection to array et je lui passe 1,2,3. Alors, ça, c'est pas un tableau. D'accord? Le tableau, c'est arguments. Donc, je récupère au niveau de tab, ici, un tableau de constructeur array. Donc, je l'affiche avec un console tab, et derrière, je fais appel à la méthode forEach, qui est une méthode de array, bien entendu, pour prouver que j'ai bien dans les mains un array. Et dans ce forEach, eh bien, je vais passer chaque élément, je vais prendre le carré de chaque élément, je vais me contenter d'afficher ça. Alors, on va exécuter ça dans le navigateur. Donc, ce que vous voyez ici, c'est le console log de arguments.
On va le déplier. Donc, les arguments qui ont été passés, 1, 2, 3. Ici, c'est le console log du tab. Et vous voyez que c'est un array. Si je déplie et que je vais voir dans le proto, on retrouve toutes les méthodes qui nous sont utiles, hein, que l'on recherche. Hein. C'est pour ça qu'on fait cette opération. Et ce qui est derrière, eh bien, c'est la mise au carré, c'est le for each, hein, c'est la mise au carré de tous les éléments du tableau d'entrée, là. Donc voilà, la conversion est faite. Alors, ce tutoriel est terminé, c'est un petit tuto. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez appris quelque chose dans ce tuto, ou si vous l'avez trouvé intéressant, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Si vous voulez être prévenu lors de chaque mise en ligne de nouvelles vidéos, je vous rappelle que vous avez la possibilité de vous abonner à cette chaîne. Dans ce cas, n'oubliez pas d'activer les notifs. Salut et à bientôt.